Alors, pourquoi c'est important de faire de la méditation? Eh bien, comme je l'expliquais tout à l'heure dans ma petite vidéo, on a entre 60 et 70 000 pensées par jour. Ce sont des études qui ont été faites, hein. C'est pas moi qui me suis amusé à compter combien de fois je pensais en permanence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 60-70 000 pensées qu'on a au quotidien, eh bien, 90% de ces pensées sont exactement les mêmes qu'hier. D'accord? Oui, c'est un petit peu, ça peut faire peur. Et ce qui veut dire que 90% des pensées que j'ai aujourd'hui, eh bien, j'aurai les mêmes demain. Donc, bien évidemment, ça conditionne quoi? Eh bien, un passé dans lequel je suis excessivement familier parce que je n'arrête pas d'y penser sans arrêt, tout le temps dans ce même passé. Et ça conditionne quoi d'autre? Eh bien, un futur extrêmement prévisible, c'est-à-dire qu'effectivement, difficile pour moi d'envisager un avenir nouveau avec des pensées qui sont extrêmement prévisibles, puisque bien souvent notre corps suit nos pensées. Vous le savez par exemple, le matin, vous vous ouvrez un œil, vous pensez, tiens, il faut que j'aille aux toilettes, et qu'est-ce que fait votre corps? Vous suit et vous allez aux toilettes. Ensuite, vous vous dites, ah bah tiens, je me ferais bien un bon petit café, vous y pensez, et puis qu'est-ce qui se passe? Bon, pour ceux qui aiment le thé, je me ferais bien un petit thé. Et qu'est-ce qui se passe? Votre corps suit vos pensées, et puis vous vous faites votre thé, votre café, et puis après vous vous dites, tiens, il va être l'heure que j'aille prendre ma douche, et bah, votre corps suit votre pensée, et vous allez prendre votre douche. Et puis après la douche, vous dites, bah tiens, qu'est-ce que je vais me mettre? Il faudrait que je m'habille parce qu'il va falloir que j'accélère, il va falloir que j'aille au travail. Et vos pensées, votre corps suit vos pensées, vous accélérez, vous vous habillez, vous cherchez à vous préparer rapidement pour bien évidemment aller travailler, pour ceux qui travaillent. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, notre corps suit nos pensées tous les jours. Donc, bien évidemment, ça, on est dans des pensées très classiques. Mais si vous avez des pensées qui sont plutôt négatives, par exemple, des croyances limitantes, des choses qui vous empêchent d'avancer dans la vie, eh bien, votre corps va vous suivre vers ces pensées limitantes. Donc pour quelqu'un par exemple qui est dépressif, qui pense qu'il n'a pas assez confiance en lui, qui pense que les choses ne vont pas bien marcher pour lui, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien de la même manière que pour notre café, notre douche et notre façon de nous habiller avant d'aller travailler, eh bien notre corps va suivre et on va se retrouver dans le fait de penser qu'effectivement rien ne va dans notre vie, qu'on a envie de rien faire, donc le corps suit, on ne fait rien. Voilà. Et alors, en quoi consiste la méditation? Eh bien, la méditation, elle va vous permettre de sortir de ce passé familier et de ce futur prévisible qui rend un petit peu notre vie tristounette. Alors, comment ça va se passer? Il faut savoir qu'au niveau du cerveau, on a une partie consciente, c'est tout le néocortex, c'est tout le dessus. Et puis juste sous ce néocortex, vous avez, si on fait une découpe du cerveau, vous avez l'œil d'Horus, je crois, au niveau des Égyptiens, qui correspond en fait à cette coupe du cerveau, qui n'est ni plus ni moins que notre cerveau reptilien qui se trouve à l'arrière. Et dans ce cerveau reptilien se trouve notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est quoi? Eh bien, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, c'est celui qui gère un petit peu votre façon de penser au quotidien via les récurrences que vous vous êtes mis depuis des années. Mais c'est celui surtout qui va gérer la digestion, qui va gérer la respiration, les battements du cœur, la circulation du sang, la régulation du taux de sucre, l'activité hormonale, etc., etc., et j'en passe. Et en fait, cet inconscient, il faut le savoir, représente 95% des capacités du cerveau. Et le conscient, qui est au niveau du néocortex ici, c'est 5%.
Le conscient, c'est votre esprit d'analyse, votre esprit de jugement, votre esprit critique qui passe par vos cinq sens, la vue, l'audition, le toucher, l'odorat et le goût. Et en fait, quand vous analysez le monde qui vous entoure, tout autour de vous, eh bien, vous êtes avec ce néocortex, avec l'esprit conscient. C'est ce qui vous permet d'analyser ce qui se passe, les personnes avec qui vous êtes, les événements qui vous arrivent, et donc de prendre des décisions. Si par exemple, il est midi et puis vous êtes gourmand et puis vous passez à côté d'un restaurant qui sent bon la pizza ou McDo ou peu importe, eh bien ça va vous donner faim parce que vous êtes dans l'analyse, vous venez de vous dire que ça y est, ça sent bon, c'est l'heure de manger. Ça va au niveau du néocortex, vous êtes dans l'analytique et donc vous allez avoir la faim qui va augmenter et puis ce restaurant à côté duquel vous passez qui va vous donner envie. Et ce qu'il va falloir en fait via la méditation, c'est sortir de ce conscient, de cet esprit analytique qui est dans le jugement, dans la critique, dans l'analyse, pour aller vers le cerveau reptilien qui lui est l'inconscient en fait, qui gère 95% de l'activité cérébrale, vos souvenirs, vos mécanismes inconscients. Le matin par exemple quand vous vous brossez les dents, vous réfléchissez pas, tiens ce matin est-ce que je vais commencer par les gencives et je finirai par les molaires? Non, vous avez toujours la même façon de vous brosser les dents. Et il y a une mécanique de l'esprit inconsciente. Alors peut-être le temps, ça fait 2 minutes que vous êtes en train de vous brosser les dents et comme on a une horloge interne, on se dit bon ça y est, je pense que mes dents sont propres, je vais arrêter. Peut-être pour d'autres personnes, vous allez avoir cette odeur de chlorophylle qui va devenir de plus en plus fort et puis qui va vous indiquer que, étant donné l'odeur de chlorophylle qui est très prenante, eh bien ça y est, mes dents sont propres. Ça, c'est inconscient, c'est un mécanisme inconscient. Vous ne réfléchissez pas à comment vous vous brossez les dents. De la même manière que quand vous allez sous la douche, vous rentrez dans votre baignoire ou dans votre cabine de douche, vous ne vous dites pas « Tiens, ce matin, pour emmerder le monde, je vais commencer par me laver entre les orteils et je finirai par les dessous de bras. » Non, vous avez toujours le même rituel quand vous rentrez sous votre douche et vous ne réfléchissez pas à comment vous allez vous doucher. Et donc toutes ces choses, en fait, ce sont des choses qui sont inconscientes, de la même manière que votre respiration, les battements du cœur et toutes les choses, le fonctionnement de nos organes, de nos muscles, etc., etc. Vous ne réfléchissez pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, vous êtes sans doute assis sur une chaise, votre canapé ou votre lit, tranquillement, et je vais vous faire prendre conscience du poids de votre bassin là où vous étiez assis. Ça y est, vous avez conscience du poids de votre bassin? Il y a 2 secondes, vous n'en aviez absolument pas conscience. C'est-à-dire que ça existait, c'était là. Vous sentez le poids du corps au niveau de la chaise ou de votre lit, là où vous êtes installé. Mais parce que je viens de vous en faire prendre conscience. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'inconscient. Ça existait, c'était là, mais vous n'en aviez pas conscience. Donc en fait, le but de la méditation, ça va être de quitter cet esprit analytique qui vous crée un passé familier et un futur prévisible pour être dans le présent, pour vous recentrer maintenant. Parce que si vous sortez de cet esprit critique, analytique, qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir, eh bien vous vous retrouvez dans ce présent. Et dans le présent, eh bien tout est un petit peu inconnu. On ne sait pas vraiment ce qui peut nous arriver là, maintenant, tout de suite. Si on arrête de réfléchir à ce qui nous est arrivé dans le passé, et si on arrête d'être dans l'anticipation de ce qui pourrait nous arriver tout à l'heure ou demain, et qu'on reste connecté là, maintenant, on passe du conscient vers, vous l'avez compris, l'inconscient, vers notre système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome qui gère quand même 95% des capacités et de notre cerveau et de tout notre corps. Et donc, ça va être en ça que va être la méditation intéressante, c'est qu'on va s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints, comme dit l'expression. Donc, si on arrive effectivement à mettre des pensées positives, intéressantes dans ce système nerveux autonome, vous imaginez du coup les conséquences que ça peut avoir sur l'intégralité de notre corps.
On peut pouvoir, grâce à la méditation, éventuellement améliorer notre état de santé. Notre état de santé physique et notre état de santé intellectuel. On va pouvoir, grâce à la méditation, puisque je vous ai expliqué que le corps suit nos pensées, si vous intégrez ces pensées de manière inconsciente et des pensées positives, eh bien vous allez pouvoir éventuellement vous créer un avenir plus agréable. Vous allez pouvoir aussi éventuellement revisiter votre passé avec des pensées positives. Alors ce qu'il faut vous expliquer, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre passé, présent et futur. Pour lui, tout se passe dans le présent. C'est pour ça que la méditation est importante. Je vous donne un exemple basique de la vie courante. Vous êtes assis dans votre canapé et puis vous repensez à une personne qui vous a mis en colère ou qui vous a rendu triste. Et puis vous revoyez ce qui s'est passé, vous entendez toutes ces paroles malheureuses qu'elle vous a dites, que vous avez échangées ensemble, et puis d'un seul coup, eh bien peut-être la tristesse, la colère remonte, alors que peut-être cette dispute a eu lieu il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a un mois, mais malgré tout, là tout de suite, vous êtes à nouveau triste et en colère parce que vous repensez à ce qui s'est passé. Vous voyez donc que le cerveau réagit dans le présent et ne tient pas compte que c'est un événement passé et qu'a priori, il n'y a pas de raison d'être triste et il n'y a pas de raison d'être en colère. Pour le futur, vous l'avez tous certainement déjà vécu, que vous soyez dans la vie active ou pas. À un moment donné, vous savez que la semaine prochaine, vous partez en vacances et puis vous partez au soleil, en famille ou tout seul. Enfin bref, vous avez prévu une belle expédition, ça fait des mois que tout est réservé. Et puis, vous vous retrouvez, pourtant c'est dans une semaine, mais quand vous pensez à ces vacances, eh bien vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes dans la gratitude. Vous savez par exemple que vendredi soir, ça y est, c'est les vacances, pump it up, happy hour, c'est la fête à la cafette, c'est la fête du slip. Moi, vendredi soir, je m'en vais en vacances. Au revoir, monsieur le président. Donc, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la gratitude. Et pourtant, c'est lundi matin, il pleut et il faut aller bosser. C'est quand même assez bizarre. Mais le fait d'avoir pensé à ces vacances qui sont dans une semaine, de vous être projeté des images de ces vacances et d'avoir fait remonter des émotions, eh bien malgré le fait que les vacances arrivent que à la fin de la semaine et que c'est lundi matin qu'il pleut et qu'il faut aller bosser, eh bien vous êtes quand même dans la joie, la gratitude et la bonne humeur parce que vous savez qu'à la fin de la semaine, taillot, au revoir tout le monde, moi je vais me la couler douce. Et donc vous ressentez dans le présent une joie future. Ce qui vous prouve qu'effectivement, le cerveau ne sait pas faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Tout a lieu maintenant. Donc, vous comprenez maintenant l'intérêt d'être dans un état méditatif où on va quitter ce néocortex qui est dans le jugement et dans la critique et dans l'analyse de tout ce qui se passe pour aller au niveau du système nerveux autonome qui, lui, est votre inconscient et qui va gérer la grande partie, 95% des fonctionnalités de votre esprit et de votre corps. Donc, quand on arrive dans un état d'hypnose ou de méditation, c'est un petit peu la même chose, on n'est pas très loin l'un de l'autre, eh bien, on est dans un état où on devient suggestif. Alors, vous savez que votre cerveau réagit par rapport à différentes ondes électriques qui ont été classifiées comme ceci. Vous avez les ondes bêta. Et les ondes bêta, eh bien, c'est la fréquence d'analyse. C'est lui, là, le néocortex. Il analyse tout. Ce sont des hautes fréquences. On interagit, on discute avec quelqu'un, on rigole avec quelqu'un, on est en train d'apprendre quelque chose. Donc, le cerveau est éveillé et on est en onde bêta. Le principe de la méditation, ça va être de descendre ces fréquences. Alors, comment ça marche? Après, vous avez les ondes alpha en dessous θ. C'est par exemple, vous êtes assis dans votre canapé, il est 21h30, tout est calme, tout se passe bien, vous avez analysé l'entourage qu'il y a autour de vous, vous vous sentez bien, les muscles sont détendus, vous êtes en train d'écouter David Bitton qui est fort sympathique et qui nous explique plein de choses intéressantes. Et en fait, vous êtes en train de descendre en onde alpha.
Et ces ondes alpha, en fait, vont commencer à provoquer de la rêverie, c'est-à-dire que quand je vous dis des choses, que je vous explique des choses, à un moment donné, peut-être vous allez couper, vous allez lever les yeux au ciel, ou vous allez avoir les yeux qui vont partir vers le bas ou sur le côté. Et puis vous allez commencer à rêver. Ah oui, ce qu'il dit, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Et donc ça, ce sont des ondes alpha, ce sont des ondes de rêverie. Et c'est au moment de la rêverie qu'on va commencer à devenir suggestible. Et c'est là qu'on va commencer à atteindre notre cerveau reptilien, celui qui dirige tout. Et puis, après les ondes alpha, c'est un petit peu quand vous allez voir un hypnothérapeute, ce sont les ondes θ. Les ondes θ, ce sont des ondes beaucoup plus basses. En fait, plus on est haut, plus on a l'esprit éveillé, et plus on descend, et plus on a l'esprit calme et au repos. Et les ondes θ, en fait, ce sont des ondes de suggestibilité. C'est-à-dire que quand on va voir un hypnothérapeute, ce que va faire l'hypnothérapeute, c'est qu'il va vous détendre pour que vous alliez progressivement en alpha, donc de bêta à alpha, à θ, pour être suggestible. Et en fait, on va utiliser la suggestibilité, puisque là, vraiment, on est au niveau du système nerveux autonome qui gère tout. Donc, on est vraiment avec le Dieu à l'intérieur de nous. C'est le grand Manitou, un petit peu. Et donc, on va aller lui suggérer des choses. Donc, par exemple, l'hypnothérapeute va vous suggérer que ce n'est pas bien de fumer. L'hypnothérapeute va vous suggérer éventuellement d'arrêter de faire ces crises de boulimie parce que ça ne vous réussit pas, vous nuisez à votre santé. L'hypnothérapeute va pouvoir vous suggérer que vous pouvez avoir confiance en vous, que tout ce que ces gens vous ont dit pendant des années sur le fait que vous étiez nul, que vous étiez trop bête, ce n'est pas une vraie réalité et que en fait vous avez les compétences, les capacités de faire tout un tas de choses. Et puis ce que va faire l'hypnothérapeute quand vous êtes en onde θ, c'est qu'il va éventuellement vous projeter dans un futur où vous avez confiance en vous. Et comme le cerveau, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, le passé, le présent et le futur, vous allez vous imaginer dans un futur, par exemple, où vous ne fumez plus, où vous n'avez plus ces crises de boulimie, où vous êtes capable de parler à 20, 30 personnes durant une réunion au travail, et puis vous êtes fier de vous, les gens vous applaudissent, etc., etc. Et vous allez vivre cette situation, vous allez vivre des émotions. Et de la même manière que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec des vacances, votre cerveau va prendre ça pour argent comptant. Et dans le présent, eh bien, vous allez vous sentir super bien. Et donc, pourquoi je disais dans ma petite vidéo tout à l'heure que c'est important de méditer tous les jours, c'est que la répétition quotidienne de croire que j'ai confiance en moi, que je suis capable de parler devant 30 personnes et que les gens m'applaudissent, que les gens me posent des questions, que les gens s'intéressent à ce que je dis, eh bien vous allez finir par y croire. De la même que pour l'arrêt du tabac, de la même que pour maigrir, en faisant ces méditations où dans l'instant présent, eh bien vous êtes en train d'intégrer dans le disque dur le système central, un petit peu comme Windows gère votre ordinateur si vous êtes sur PC. Eh bien, quand vous intégrez ça à l'intérieur du système central, eh bien, avec la répétition, vous allez finir par y croire et vous allez pouvoir tout aussi bien revisiter le passé, le changer et imaginer un passé beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif. Et de la même manière, aller revisiter, enfin plutôt visiter un futur, quelque chose qui peut vous arriver de bien. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour le petit déjeuner, pour le fait d'aller aux toilettes ou pour le fait d'aller vous habiller, le fait d'imaginer un futur eh bien, et de l'implanter dans votre système nerveux central, eh bien, votre corps va finir par vous suivre. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes ces explications. Et donc ce que je vous propose, eh bien, c'est aujourd'hui une petite méditation assez simple. On ne va pas partir dans aller modifier le passé ou aller créer un futur. On va plutôt se connecter dans le présent sur des choses positives. Donc pour commencer cette méditation, eh bien, ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez dans une pièce où il fait noir. Donc je vais vous laisser 30 secondes. Si vous pouvez,
excusez-moi, éteindre les lumières autour de vous, ça serait une bonne chose. Si vous pouvez mettre un casque, des oreillettes pour ne pas être distrait par votre environnement, puisque si vous entendez le mari, les enfants qui parlent, etc., etc., vous allez vous retrouver au niveau des ondes du néocortex et bien évidemment vous retournez dans l'analytique, le jugement, la critique et vous n'allez pas arriver à profiter de cette séance de méditation dans le présent où justement le but c'est d'être séparé, de quitter cet esprit analytique pour aller vers les ondes alpha et theta qui sont vers la suggestibilité. Voilà. Donc ce que je vous propose, bonsoir Véronique, je lisais pas trop le chat, mais voilà, je ne sais pas si tu es toujours là Véronique, mais bonsoir. Voilà, donc on va commencer d'ici quelques secondes. Donc les lumières sont éteintes, vous avez un casque, des oreillettes. Et donc, ce que je vais vous proposer, donc surtout, vous ne vous allongez pas, vous allez rester assis. C'est hyper important parce que le risque en étant allongé, c'est d'aller au niveau des ondes delta. Vous savez, je vous ai dit, il y a bêta, alpha, theta. Et en dessous, il y a delta. Et delta, c'est quoi? C'est le sommeil. Donc, sous le sommeil, dans le sommeil, vous êtes suggestible, mais ce n'est pas vraiment l'intérêt. L'idée, c'est que vous soyez en theta. Donc, il y aura d'autres séances de méditation. Je réexpliquerai pour éventuellement les personnes qui sont arrivées en cours. Mais pour ce soir, on va partir dans une séance de méditation simple. On va y aller cool, tranquille. Donc, je vous ai dit, vous êtes resté assis. Vous éteignez les lumières autour de vous. Et vous vous détendez. Vous restez la tête droite. Éventuellement, voilà, vous vous asseyez confortablement dans votre chaise. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. OK? Donc, vous vous détendez, vous relâchez les muscles et vous avez les yeux fermés. Vous respirez calmement et détendez votre corps. Détendez les orteils posés sur le sol. Détendez les pieds, la voûte plantaire, les chevilles, les mollets, les tibias. Vous relâchez tous les muscles. Détendez les cuisses, l'arrière des cuisses. Détendez le bassin. Détendez le ventre, les reins, toute la colonne vertébrale, la poitrine. Détendez les muscles des épaules, de la nuque, du crâne, la tête de plus en plus lourde, les muscles du front, les paupières, les muscles des joues, la mâchoire. Détendez votre corps. Sentez votre corps et détendez-le davantage. Gardez bien les yeux fermés durant toute la séance. Et prenez conscience de l'espace noir à l'infini derrière vos paupières.
Observez cet espace noir derrière vos paupières. Bien au-delà de vous. Prenez conscience de cet espace infini. Restez concentré sur cet espace infini, noir, derrière vos paupières. Jusqu'où votre conscience peut-elle aller dans cet espace infini? Réfléchissez. Regardez tout autour de vous, derrière vos paupières. Observez cet espace infini. Prenez conscience de cet espace noir à l'infini. Jusqu'à quelle profondeur va-t-il? Jusqu'où l'obscurité s'étend-elle? Restez concentré sur cette obscurité sombre. Jusqu'où s'étend-elle? Ressentez-la. Prenez-en conscience dans le noir. Et surtout, restez là les yeux fermés. Et prenez conscience qu'il existe un espace infini. Sentez-le. Ressentez-le. Prenez conscience de cet espace infini tout autour de vous. Prenez conscience qu'il n'y a pas de distance entre aucun point. Vous êtes là et ailleurs en même temps. À gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus ou au-dessous. Vous êtes ici et ailleurs en même temps. Le temps n'existe plus. Observez cette obscurité et restez concentré sur cet espace infini. Restez là et prenez-en conscience. Il existe un espace infini. Sentez-le. Ressentez-le. Et restez connecté à lui. Prenez-en conscience, tout en ressentant cette profondeur éternelle. Au-delà de vous, dans l'obscurité. Prenez conscience qu'il existe un espace infini derrière vous. Sentez-le. Ressentez-le. Et prenez-en conscience.
L'obscurité se trouve tout autour de vous. Sentez-la. Ressentez-la. Accrochez-vous plus à cela et moins à vous. Devenez l'obscurité et détendez-vous dans le néant. Davantage. Toujours plus. Évaporez-vous dans une mer infinie d'obscurité et devenez l'obscurité. Incarnez l'obscurité et moins de vous. Cette obscurité est tout autour de vous. Sentez-la avec votre cœur. Connectez-vous à votre cœur. Connectez la joie à votre cœur. Connectez la gratitude à votre cœur. Juste en pensant à l'obscurité. Simplement dans la gratitude de l'instant présent avec votre cœur. Sentez cette gratitude avec votre cœur. Trouvez-la et ressentez-la avec votre cœur. Dans l'obscurité, ressentez-la avec votre cœur. Et reliez-vous à l'obscurité avec votre cœur. Restez concentré dans l'obscurité à cette gratitude dans votre cœur. Ressentez-la et faites-en l'expérience. Prenez-en conscience avec votre cœur. L'obscurité tout autour de vous. Devenez l'obscurité et ressentez-la avec votre cœur. Dans votre cœur. Prenez-en plus conscience avec votre cœur. Sentez-la. Prenez-en conscience et détendez-vous avec elle. Avec votre cœur dans l'obscurité. Elle est tout autour de vous. Reliez-vous à l'obscurité avec votre cœur et sentez votre connexion avec elle dans votre cœur. Ressentez-la. Prenez-en conscience avec votre cœur.
Souvenez-vous de ce sentiment de gratitude dans votre cœur. La gratitude est tout autour de vous. Reliez-vous à elle de tout votre cœur. Ressentez-la. Sentez-la. Et recevez-la avec votre cœur. Prenez le temps de la recevoir avec votre cœur. Sentez votre cœur rempli de gratitude et connectez-le à votre esprit. Imaginez une image de gratitude et connectez-la à votre cœur. Plus votre cœur ressent les choses et plus l'image est grande. Plus l'image s'approche et plus l'image est en couleur. Et plus l'image s'approche, plus elle est en couleur, plus elle est grande, et plus la gratitude est intense dans votre cœur. Ressentez-la. C'est la vie dans votre cœur. Laissez la vie entrer dans votre cœur. Ressentez-la. Expérimentez-la. Et détendez-vous en elle. C'est la vie dans votre cœur. Ressentez l'obscurité autour de vous et souvenez-vous de ce sentiment dans votre cœur. Visualisez cette connexion entre votre cœur et votre esprit, entre votre esprit et votre cœur, dans cet infini néant d'obscurité. Prenez conscience de ce lien entre votre cœur et votre esprit. Ressentez la gratitude dans votre cœur. Souvenez-vous de ce sentiment dans votre cœur. Prenez conscience de ce sentiment dans votre cœur. Je vous laisse 1 minute de silence pour intégrer cela dans votre cœur. Ressentez l'obscurité et souvenez-vous de ce sentiment dans votre cœur. Dans un instant, je vais commencer à compter jusqu'à 10.
Au chiffre 10 et seulement au chiffre 10, vous reviendrez ici et maintenant le cœur apaisé, l'esprit détendu. Et vous serez prêt à passer une excellente nuit, pleine de rêves et de douceur. À partir de maintenant, vous commencez à ramener votre conscience à votre corps et à l'environnement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les yeux fermés, vous commencez à reprendre conscience des différents points de contact de votre corps sur la chaise, sur le sol, à l'endroit où vous êtes installé. Au chiffre 7, tout doucement, vous commencez à bouger légèrement les doigts, les orteils, les pieds, contracter légèrement et décontracter les muscles des cuisses, des bras, des jambes. À 8, vous reprenez conscience de votre respiration dans le nez, la gorge, la bouche, les poumons, la poitrine, le ventre. À 9, vous reprenez conscience de ma voix et des bruits environnants. Et à 10, à mon claquement de doigts, totalement réveillé, totalement revenu. Bonjour et bienvenue à tous et toutes, comment vous allez bien ? Mettez-moi une note de 0 à 10 dans le chat. 0, ça va pas du tout, et 10, vous vous sentez parfaitement bien. Et mettez-moi une note dans le chat pour ceux qui ont fait la séance. Donc 0, ça va toujours pas bien, et 10, vous vous sentez parfaitement bien. Vous mettez une note de 0 à 10. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. J'espère que vous avez apprécié cette première séance de méditation dans laquelle j'ai décidé de me lancer et que tout s'est bien passé pour tout le monde. Alors bien évidemment, je recommencerai.